Quoi? Tu es enceinte? Oui. Je veux le garder. Qui est le père? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Dans les temps anciens, une femme célibataire enceinte était jetée au cochon. Vous êtes une fille. Vous survivez à peine avec un travail temporaire à l'hôpital. Comment allez-vous élever un enfant? Pendant qu'il est encore temps. Faites-le avorter. Directeur. Vous connaissez ma situation familiale. Maintenant. Il est le seul à être mon seul parent de sang. Même si je l'emmène avec moi, je suis sûre que je pourrai entrer à la faculté de médecine. C'est une promesse que j'ai faite à mon père. Cet enfant. Les examens d'entrée à l'université ont repris l'année dernière. Tu dois saisir cette opportunité cette année. Reprends ces documents. Ne laisse pas ton beau-père les voir, pour éviter d'autres problèmes. Merci, directeur, je m'en vais. Maman le fera pour toi. Xiaoma. Xiaoma. Retourne là-bas. Pourquoi devrais-je y retourner? Lâche-moi, je vais me marier. Avec la dot. J'aurai de quoi parier. Je n'y retournerai pas. Il y a 3 ans, tu m'as forcé à quitter l'école pour me marier. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Je t'ai élevé jusqu'à cet âge. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Xiaoma, écoute ta mère. Reviens avec nous, d'accord. La famille Zhang est prête à offrir 200 taels en dot. Et un vélo. Si tu les épouses, tu seras une belle fille filiale. Tu penses aussi que je devrais être comme un animal, être vendue comme une esclave. Mon père est encore en train de cuisiner. Il ne vous laissera jamais m'intimider comme ça. Ton père est mort jeune. Si Fugi ne nous avait pas recueillis, tu serais morte de faim depuis longtemps. Je te donne une chance. Dégage. Quelle audace. Si jeune et déjà si indécente. Tu n'es même pas mariée et tu as déjà un amant. C'est vrai. Je suis enceinte. Je vais le garder. Oh là là. Tu veux absolument le garder. Ce parapluie et ce plateau vont parfaitement ensemble. Bien sûr que oui. Petite sœur, où vas-tu? Ce n'est pas sûr de marcher seule la nuit. Hé! Laisse-nous, tes grands frères, te raccompagner à la maison. Qu'est-ce que vous faites? Viens avec nous, viens. Oh là là, tu as du caractère, viens. Où vas-tu? Allez, va avec ton frère, il va te raccompagner. Va-t'en. Tu y vas ou pas? Oh là là. Ah! Va-t'en, toi. Tu as de la force. Ma chérie, tu dois prendre le pot et le poisson. Profitez bien. Je vais me faire une petite fête. Va te faire voir, pourquoi je viendrai ici pour ça? Tu veux sauver la belle truie? Non, je vais la mettre dans le fond du tonneau.
Qu'est-ce que tu fais avec un pistolet? Qui es-tu? Guangcheng, Shenzhen. Je vais te défoncer la gueule, mêle-toi de tes affaires. Je suis de Liatoun, route de la construction, nouveau quartier de Nancheng. Le numéro 288 de Erdaogu. Ma frère Shanxi que Shen Aonan et la moitié des Biaozi veulent rencontrer. C'est vous. Je ne vous connais pas. Ah! 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 Ne cours pas comme un idiot. Qui est-ce, d'après toi? De l'argent. C'est ma faute si je n'ai pas reconnu le montail. C'est Shen Aoxian, la légende dont on entend parler mais qu'on ne voit jamais. Tu vas bien? Ce n'est rien. Où habites-tu? Je vais te raccompagner. Heureusement, ce n'est pas grave. J'ai eu tellement peur. Tu es médecin? Pas encore. Mais je le serai. Il vit dans un endroit très spacieux. Si je ne pensais pas. Je m'en souviendrai toujours. Vous semblez avoir de la fièvre. Je vais vous chercher des médicaments. Je prendrai mes responsabilités. C'est mon amulette. Tire-le. Une personne est libre en ligne. C'est toi, qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Frère. C'est ça, j'ai fait un rêve. À quoi tu penses, hein? Qu'est-ce que tu dis, et frère, où est le pendentif en jade autour de ton cou? Alors je ne t'ai pas donné. Quelle fille t'a fait tant de mal? Tu lui as même donné ton pendentif de jade. Frère, tu dis toujours. N'est-ce pas que tu l'aimes? Avant, tu dormais à peine à cause des affaires de l'entreprise. Quand as-tu été aussi attentif à une fille? Pourquoi te sentir inférieur? Oh, et aide-moi à trouver quelqu'un.
Qui porte le collier que je lui ai donné? Elle doit venir d'une ville voisine. Elle a une vingtaine d'années. Elle ressemble à une étudiante. C'est Futaba. Je vais prévenir les frères de Guangcheng et les cousins de Yupan de rester en contact. Prévenez-moi dès que vous avez des nouvelles. Alors, qu'est-ce que tu attends? D'accord. Reposez-vous bien. Prévenez-moi dès que vous l'aurez trouvé. Frère, tout ce que tu as demandé a été arrangé. J'ai déjà prévenu toutes les écoles de Guangcheng, ainsi que les agences de marketing. Si une fille porte le même collier, signalez-le immédiatement. Trouvez-le dès que possible. Assurez-vous de sa sécurité. S'il a des difficultés, qu'il s'agisse d'argent ou de relations, aidez-le à les résoudre. Frère, ne t'inquiète pas. Avec les relations de ta famille Shen à Guangcheng, rien n'est impossible. Hé, c'est le rêve de Xiaoman. Un rêve, un rêve, un rêve. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous fabriquez? Mêle-toi de tes affaires. Les filles se marient. À quoi servent tous ces livres? Que ma propre famille. Maman, les inscriptions au Gaokao vont bientôt commencer. Dépêche-toi de faire tes valises. Allons à la gym ensemble. Oh, arrête de t'agiter. La famille de Zhang Dahu a déjà envoyé la dot, maman. Comment peux-tu faire ça? Une femme finit toujours par se marier et fonder un foyer. Tu as peur de mourir tôt. Nous deux, ta mère et moi, n'avons survécu que grâce à Fugi. Ce n'est pas ma mère. En plus de jouer, il me bat. Viens avec moi. Je peux aussi nous nourrir, ta mère et moi. Au fait, regarde. C'est mon salaire d'aujourd'hui. Allons-y. Cacher de l'argent. Quoi? C'est fini. À partir d'aujourd'hui, je me déteste. Chacun sa vie. Oh là là. Regarde où tu te caches. Je t'appelle. Petite Mana. C'est moi qui t'ai fait du tort. Mais tu es partie de la maison comme ça. Fugi me jette tout dessus. Cette vie est insupportable. Peux-tu aider maman à gérer ça d'abord? Comme ça, Fugi saura que tu as cette intention. Et il ne se mettra plus en colère contre moi toute la journée. Ma vie sera un peu plus facile. Tu as compris. Je t'ai dit de venir avec moi. Mais tu n'as pas voulu. Tu as absolument voulu suivre cet enfoiré. Je ne sais pas ce que tu lui trouves. Ma fille. Tu comprendras quand tu auras mon âge. Vieux Liu, je t'ai amené chez Oman. Cette fois, je te garantis que tu seras satisfait. Grand-père Liu est le plus riche du coin. Il a 5 mues de terre et 2 ânes. Assieds-toi, assieds-toi. La petite est plutôt jolie. C'est parfait. Je te le dis. Si tu l'épouses, tu auras une belle vie. Non seulement tu auras des pains à la vapeur tous les jours, mais tu n'auras pas à travailler. Oui, c'est ça. Xiaoman, écoute-moi. Oncle Liu a payé 20 yuan pour le mariage. Allez, fais-lui bonne impression. Il est vieux, mais il est riche et mourra bientôt. Tout son argent sera à toi. Où trouverais-tu un homme aussi bien, avec cet enfant à charge? Oui, oui, oui. J'ai fait une sacrée affaire. Bien sûr que oui. Pourquoi tu ne te maries pas, toi? Oh, PPI. Je suis si vieille. Ah.
Aïe, aïe. J'ai mal au ventre. Oh, j'ai dû manger quelque chose de mauvais. Aïe. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, espèce d'aveugle, tu m'as fait peur. Ah. Vieux Liu. Espèce de sale gamine, tu as encore gâché mes affaires. Il est si vieux. Il pourrait être mon grand-père. Tu le trouves trop vieux. J'ai des jeunes. Attends, attends. Frère, il y a trop de monde à Guangcheng, on ne peut pas le trouver. Hong Kong est si petite, tu ne peux même pas trouver une personne. Bon, tant pis, je vais le chercher moi-même. Hé, viens vite, ah. Tu vois, Xiaoma, j'avais raison, n'est-ce pas? Zhang Xiaobao, plus de 20 ans. Sa famille est très riche, très aisée. Et, papillon. Papillon, ah. Ah. Papillon. Si tu n'ouvres pas, je pleure. Ah. Je pleure si tu n'ouvres pas. Marius Zhang. C'est toujours une limace. Oh, doucement. Ce petit trésor est simple. Il n'est juste pas très intelligent. Cette personne t'écoutera toujours à l'avenir. Sa famille est riche. Tu vas profiter de la vie chez eux avec un fardeau. Mademoiselle, voilà la situation de notre Xiaobao. Il n'est pas très intelligent. Mais il est beau. Et nous sommes riches. Nous vous donnerons 200 yuan de dot, plus un vélo. Qu'en pensez-vous? Vous êtes la mère de Xiaobao, n'est-ce pas? J'ai peur de ne pas pouvoir bien m'occuper de lui. Regardez, je suis enceinte. Et si j'ai un bébé plus tard? S'il essaie de me prendre mes jouets, que ferai-je? Tu es enceinte. Marius Zhang, tu n'as pas mentionné ça. Maman de Xiaobao. N'est-ce pas parfait? Regarde, Xiaoma attend un garçon. Il pourra assurer la descendance de votre famille, n'est-ce pas parfait? Regarde, Xiaobao, bébé, Je veux jouer avec bébé. Bébé, je veux le sortir. Je veux le sortir. Bébé. Chérie, j'ai quelque chose à faire. Je m'en vais. Petit cheval, non, non, non. Madame Zhang, vous avez vraiment mal géré cette affaire. Oh, maman de Xiaobao, maman de Xiaobao. Réfléchissez-y encore, ne partez pas. Oh, maman de Xiaobao. Qu'est-ce qui se passe? Madame Zhang n'est pas encore là. Grand frère Wang, ce n'est pas ma faute. Votre Xiaoman est trop difficile. Je lui ai présenté un homme riche, elle l'a trouvé trop vieux. Je lui ai présenté un jeune, elle l'a trouvé stupide. Oh là là. Cette fille têtue ne veut pas écouter la raison. Qui va m'aider à en trouver un? Mon mariage est inévitable. D'accord, frère Mengnan, ne t'inquiète pas. Cette fois, je vais en trouver une qu'il ne pourra pas refuser. Il est venu en tant qu'invité. Xiaoma, je te le dis, cette fois, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Sun Shaokan, le propriétaire du magasin de cosmétiques de la famille de M. Li, c'est un homme cultivé, un homme de culture. Madame Zhang. C'est Mademoiselle Lin, n'est-ce pas? Oh là là. Elle est vraiment magnifique. Oh, regardez ses mains. Si douces. Comme mes employés. Ils sont très bruts. Oh, regardez comme M.
Feng est attentionné. Xiao Ma, Monsieur Song a dit qu'il allait prendre un congé pour t'acheter 3000 yuan. Et il a dit que ta mère ne devrait pas faire semblant d'être la patronne. Oh là là. Xiao Ma, je ne suis pas comme les autres hommes. Je suis galante avec les femmes. D'habitude. J'aime faire du shopping, manger, acheter du maquillage. On pourra le faire ensemble, d'accord. Ce ne sera pas possible. Parce que je suis enceinte. Ce n'est pas pratique pour moi de faire du shopping ou de broder avec toi. Et à l'avenir, je devrais encore compter sur toi pour prendre soin de moi. Et du bébé dans mon ventre. Quoi? Tu es enceinte? Comment est-ce possible? Oh, je déteste les enfants d'habitude. Ils sont bruyants et turbulents. Et ils salissent les nouveaux vêtements des gens. Jette-le, les enfants sont si mignons. Vous l'aimerez quand il sera né. Moi, je ne veux pas. Quand on cherche une femme, c'est pour qu'elle profite de la richesse. Moi, je ne veux pas être mère. Madame Zhang, pourquoi ne m'avez-vous pas dit plus tôt qu'elle était enceinte? Vous m'avez fait perdre mon temps. Regarde, tu as encore commandé tant de plats. Voici l'argent pour le repas. Je m'en vais, je ne veux plus de cette relation. Patron su, le patron su, ce dur à cuire, Mahu. Jiaomei Hippo, c'est ça ton produit de qualité. N'est-ce pas parce que tu es enceinte? Sinon, le patron seul ne t'aurait pas ignoré. Je te le dis, Jiaomei Hippo. Je n'épouserai personne pour de l'argent. J'ai mes propres rêves. Je veux aller à l'université. Ne me présente plus de prétendants à l'avenir. Je lui parlerai moi-même. Tu crois que tu peux t'enfuir? Wang Fugi a déjà parlé. Si tu ne te maries pas, ils ne te feront pas de cadeaux. Alors laisse-le faire. Moi, Ling Xiao, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Oh là là. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Tu ne peux plus t'échapper. Aujourd'hui, tu m'as gâché 3 affaires. Tu te moques de moi. Oh, grand frère Wang, il se moque de toi. Il profite de sa jeunesse. Tu nous prends pour des singes. Tu dois lui donner une bonne leçon. Sinon, il ne connaîtra plus ses limites. C'est monté à ma tête. Tu vois, je suis déjà un novice. Je ne te permets pas de m'avoir intimidé. Si ça continue, je vais appeler à l'aide. Oh, tu vas encore appeler à l'aide. Avec ton statut, qui oserait te contrôler? C'est moi qui l'ai élevé. Aujourd'hui. Une femme de 6 mois. Comment es-tu entrée à l'université? Petite, n'essaie pas de t'enfuir. Pour éviter la douleur. Je te le dis. Je suis enceinte. Si vous blessez le bébé, je ne vous laisserai pas tranquille. Enceinte, mais on ne sait pas de qui. C'est grave. Laissez-les vous donner la dot qu'ils vous ont promise. Quelle bonne affaire. Lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Ah! Elle mord aussi. Frère Wang, ne la laissez pas s'échapper. Sale gamine, elle court encore. Je vais voir où tu vas courir. Fini. Regarde, il est là-bas. Tue-le. J'ai déjà dépassé, arrête de te battre. Ah! 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 J'ai déjà dépassé, arrêtez de frapper. Ah, arrêtez de frapper. Je cherche, Je cherche, arrêtez de frapper. Ah!
Patron Zhang. Vous osez toucher les gens de la famille Shen, vous cherchez la mort. Signez et quittez immédiatement Guangcheng. Mon argent, je supporte tout. Quittez Guangcheng. Bien, ne revenez plus. Partez tout de suite. Ah! Frère, c'est la fille que tu cherches, hein? Pourquoi est-elle dessinée comme une extraterrestre? Un problème. Pas de problème. Mon frère et ma belle-sœur sont faits l'un pour l'autre. Ah! Pourquoi tu te réveilles, patron? C'est écrit, l'argent. Demande-lui. Et, l'argent. Et. Guangcheng est si grande. Où vais-je le trouver? Tiens bon. Tiens bon. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Dois-je demander à quelqu'un de le chercher? Il est vraiment trop tard. Allons l'attendre à Guanyin-Chang. D'accord. Après-demain. Frère Aoxian, qu'est-ce que tu fais là? Frère Aoxian, quelle coïncidence, où vas-tu? Je suis venu ici pour faire quelque chose. Frère Aoxian, tu vas cueillir du thé tôt le matin, n'est-ce pas? J'ai vraiment quelque chose à faire. Je dois aller négocier une commande. Allez-y seul. Un jour. Il n'y aura aucun homme que je, Wang Lin, ne puisse pas avoir. Mademoiselle Lin, vous avez bien fait de venir vivre chez moi. À part la chambre de mademoiselle, vous pouvez prendre n'importe quelle chambre. Mademoiselle est de retour. Mademoiselle Lin. Vous voulez louer une chambre. Vous venez de la campagne, n'est-ce pas? Je paierai mon loyer à temps. Et je prendrai bien soin de votre maison. Li Xue n'est pas allé dans sa chambre. Mademoiselle Lin va passer son examen d'entrée à l'université. Ah, le maître a salué. D'accord, surveille ma maison et ne la salis pas. Viens, bois du thé. Prends le médicament. Quel est ton nom? Lâche-moi, lâche-moi, tu viens avec moi. Qu'est-ce que tu veux? Retourne effrayer les gens. Qui a retourné le pistolet de la mère? Viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est leur affaire, ne me dérange pas. Cette fille est enceinte, ce sont ses parents. Si tu ne pars pas, ne reviens pas avec moi. Allez. Tu ne prends plus tes médicaments. Allez. Merci. J'ai tort. Tu veux encore t'enfuir, n'y pense même pas. Oh là là. Cette fille est vraiment difficile à gérer. Il n'est pas parti, ne t'inquiète pas. Va-y. S'il faut une dot, je le ramènerai même de force.
J'ai contacté une famille. Ils promettent 200 yuan en arrivant. Et un vélo. 200 yuan de dot et un vélo. C'est une bonne chose. D'accord. D'accord. Rentre et va l'arracher maintenant. Tu penses encore à t'enfuir. Descends. Si tu t'enfuis, je te tue. Cours. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Ma blessure s'est rouverte. Je t'ai rapporté le médicament. Non, continue. J'ai vu quelqu'un à l'hôpital tout à l'heure. Une femme qui portait le même collier que toi. Mais je n'ai pas bien vu. On dirait qu'elle était enceinte. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Quel hôpital? Quand l'as-tu vue? Frère, la fille que tu cherches, ce n'est pas elle, n'est-ce pas? C'est une femme enceinte. Toi et elle. Emmène-la à l'hôpital en voiture. Et, attends-moi. Sors, sors. Oh, cette fille est vraiment belle. Mais son caractère est difficile. Lâche-moi. Comment tu vas faire? Dépêche-toi. Je n'épouserai pas. Je suis déjà enceinte. Un jour de plus, un enfant. Ne rêve pas. Comment Wang Fugi va-t-il s'en sortir? Regarde. Il a réussi à arranger ça. Tu as dit que j'avais reçu l'enveloppe rouge de la marieuse et la dot. N'est-ce pas faire d'une pierre deux coups? Avoir un enfant ne sert à rien. Je ne peux plus te donner d'enveloppe rouge. Ce n'est pas impossible. Tu ne verrais pas si tu avortais cet enfant. Et, il s'est enfui. Où vas-tu? Tu veux encore t'enfuir. Mon enfant. Le père de l'enfant est un homme riche. Il est de Hong Kong. Je vais lui demander la dot. Ne sois pas naïve. Comment pourrait-il être riche? Soit il joue avec toi, soit il te ment. Oui, c'est ça. Tu veux encore mentir. Tu essaies encore de me tromper, je vais te frapper. Je préférerais mourir que de me marier. Directeur, votre hôpital a-t-il déjà eu une infirmière, d'environ 20 ans, avec un petit visage, comme une étudiante? Vous parlez de Lin Xiaomang. Cet enfant est très doué. Elle a toujours été stagiaire dans notre hôpital. Juste après sa guérison, il prévoyait de repasser l'examen d'entrée à l'université, pour étudier la médecine. C'est un enfant ambitieux. Je vais vous trouver son dossier. Regardez. Mon frère est parti ce jour-là. C'est lui qui l'a vu. Où est le directeur en ce moment? Son père lui a demandé un congé. Il paraît qu'il l'a emmené chez eux pour un mariage arrangé. Un mariage arrangé, hein? Allons-y. Lin Xiaoma, je te le dis, tu n'as pas ton mot à dire aujourd'hui. Tu me parles encore de gens ordinaires. C'est vraiment un homme de Hong Kong. Tu racontes n'importe quoi. Un homme de Hong Kong. Comment un homme de Hong Kong pourrait-il s'intéresser à une fille de la campagne comme toi? Tu ne sais même pas mentir. Oui, elle est enceinte avant même de se marier. Elle n'a vraiment aucune honte. Je t'ai élevé pendant toutes ces années. Tu vaux 200 yuan de dot. Je me fiche de savoir de qui est l'enfant bâtard que tu portes. Aujourd'hui, soit tu te maries, soit je te tue ici. Arrêtez.
Pourquoi es-tu là? Que faites-vous? Je suis en train de négocier un mariage pour une fille. De quoi vous mêlez-vous? Vous intimidez une fille en plein jour. Vous allez trop loin. C'est une détention illégale. Un abus de pouvoir. J'ai déjà appelé la police. Je ne l'ai pas détenue illégalement. Parlez mariage. Et, la police, mon chéri, soupçonné de détention illégale. Je vous convoque d'abord. Et, non. Pourquoi me convoquer? C'est une affaire familiale. Pourquoi me détenir? Malentendu, malentendu. Monsieur l'agent. Wang Fugi m'a séquestré et battu. Il m'a aussi forcé à avorter. Et cette entremetteuse Zhang, elle est sa complice. Tous les villageois ici peuvent en témoigner. Oui, nous pouvons témoigner. Nous pouvons témoigner, nous témoignons. Oui, 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 non, non, ne dites pas n'importe quoi. Frère Shen, quand l'avez-vous détenu? Comment pouvez-vous dire n'importe quoi? Nous allons traiter cela conformément à la loi. Emmenez-le. Malentendu, malentendu. Non, c'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. Un malentendu, un malentendu. C'est vraiment un malentendu. Je suis innocent. Pourquoi m'arrêter? Quoi? Quoi? Belle-sœur, vous êtes réveillée. Mon enfant, où est mon enfant? Belle-sœur, l'enfant va bien. Mon frère a veillé sur vous toute la nuit. Il avait peur que vous ayez faim en vous réveillant, alors il est rentré pour vous préparer à manger. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des examens d'entrée à l'université. Je dois y aller, mais tu es très faible. Je ne peux pas rater cette occasion. Notre jeune maître Shen a même cuisiné lui-même. Maman. Tu vas bientôt être grand-mère. Vraiment. Où est ma belle-fille? Quand est-ce que tu la ramènes à la maison? Ne t'inquiète pas, je la ramène te voir dans les 2 jours. Bien, bien, bien. Ton petit frère, il a toujours été impatient. C'est une bonne chose que tu te maries tôt. Fonder une famille et réussir. C'est bien aussi de te confier les choses plus tôt. Maman, mon frère. Pourquoi es-tu de retour? Je ne t'avais pas dit de surveiller Xiaoma à l'hôpital. Frère, c'est le dernier jour pour s'inscrire à l'examen d'entrée à l'université. Ma belle-sœur a dit qu'elle ne voulait pas rater cette occasion. C'est une chose si importante, je ne peux pas l'en empêcher. Cette enfant est très ambitieuse. Papa, je vais m'inscrire. D'accord. Et, frère, tu ne veux plus de ta soupe au poulet. Garde-la pour toi. Grand frère Aotian. Grand frère Aotian, qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu me chercher exprès. Tu connais Lin Xiaoman. Xiaoman, Lin Xiaoman, elle habite dans ma cour. Quelle coïncidence. Ce paysan connaît aussi le grand frère Aotian. Xiaoman ne le connaît pas. Ramène-moi à la maison. J'ai d'autres choses à faire, une autre fois. Mais maintenant. Allons prendre un café. Alors ce bracelet est à toi. Xiaoma. 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 Quoi? Cette femme est enceinte. Oui.
Ce n'est pas de Haotian, n'est-ce pas? Ça, je ne sais pas. Mais tout l'hôpital est au courant de sa grossesse. C'est son beau-père qui a fait en sorte que tout le monde le sache. Peu importe qui c'est. Personne ne le laissera s'en tirer, et encore moins lui permettre de prendre Haotian. Ah! Bien. Bien, je vais le faire partir tout de suite. Attendez. Non seulement je ne le laisserai pas, mais je le garderai sous mes yeux. Ah oh. Professeur, mon père vous a parlé, n'est-ce pas? Lin Xiaoman est enceinte. Selon le règlement, elle ne peut pas passer l'examen d'entrée à l'université, n'est-ce pas? Il n'y a pas de tel règlement. Cependant, si son état de santé n'est pas bon, si elle est instable au début de sa grossesse, nous annulerons son inscription. Xiaoman, Xiaoman. J'ai quelque chose à te dire. Shen Haotian. Nous ne sommes pas si proches. Ne me cherche plus, Xiaoman. Ce jour-là, Wang Linlin et moi, c'était vraiment un malentendu. Elle m'a soudainement tiré. Je n'ai pas eu le temps de l'éviter, ne te méprends pas. Xiaoman. C'est toi que je cherche. Viens avec moi. Pourquoi annuler ma qualification pour l'examen d'entrée à l'université? Xiaoman, j'ai déjà intercédé pour toi. Mais le bureau d'inscription a dit qu'il y avait un certificat médical disant que tu n'étais pas apte à passer l'examen. Je dois passer l'examen d'entrée à l'université. C'est une promesse que j'ai faite à mon père. Xiaoma, ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'occuper de ça. Shan Miaonian, puis-je te faire confiance? Quoi? La qualification de Sœur Belle pour l'examen d'entrée à l'université a été annulée. Stop. Pourquoi? Quelqu'un a dénoncé, disant que la condition physique de Xiaoman n'était pas aux normes. Dénoncé. Qui est si méchant? Qui est-ce? Ça ne serait pas Wang Linlin. Cette femme n'est pas douée pour. Va la chercher tout de suite. Voici c'est Peng Lilin. Frère Xing, compte sur moi. C'est vraiment toi. Lin Xiaoman, tu lis encore. Ton inscription au Gaokao a été annulée. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Si tu es intelligente, quitte vite frère Haotian. Sinon, je te ferai regretter d'être à Guangcheng. Tu es malade. Tu ne peux pas vivre sans homme. Qu'est-ce que tu en sais? Nos deux familles sont liées socialement. Depuis l'enfance, tout le monde a toujours supposé que nous allions nous fiancer. Toi, tu es un crapaud qui veut manger de la viande de cygne. Tu n'es pas à la hauteur. Tu manques de confiance en toi. Je vais être avec Haotian. Mords-moi si tu oses. Ou tu me donnes de l'argent. Ou tu me donnes cette maison. Et je te laisserai Haotian. Li Xiaoma, je pensais que tu étais si noble. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Tu vas voir. Grognement. Oh, Lin Xiaoman attend toujours le directeur ici. Votre inscription à l'examen d'entrée à l'université a été annulée. Sœur Lin. C'est Lin Xiaoman, celle qui ne connaît pas sa place. J'ai entendu dire qu'elle était enceinte d'un bâtard et qu'elle voulait quand même passer l'examen d'entrée à l'université. C'est vraiment ridicule. Exactement. Toi, une orpheline de père, rejetée par ton beau-père. Tu penses pouvoir rivaliser avec Sœur Lin pour un homme. Et tu veux même passer l'examen d'entrée à l'université. C'est de la folie pure. Lin Xiaoman. Je te conseille de déguerpir au plus vite. Pour qui te prends-tu? Est-ce que c'est un endroit pour toi?
Qui a une mauvaise conduite et est enceinte avant le mariage. Wang Laonian. Ne va pas trop loin. Mes affaires ne te regardent pas. Ça ne me regarde pas. Tu as ruiné la relation entre mon frère Aoxian et moi. Tu dis que ça ne me regarde pas. Tu portes un bâtard dont on ne sait pas qui est le père. Tu n'as pas peur de salir la réputation de l'école, de faire honte à ton frère Aoxian. Exactement. Sœur Lin et Shen sont un couple bien assorti. Toi, une roturière de basse extraction. Ne te compare pas à notre sœur Lin. Li Xiaoman. Je te conseille de quitter Guangzhou tant que tu le peux. Sinon, je ferai en sorte que tu n'aies même plus le droit de te tenir ici. Tu penses que l'annulation de ton inscription au Gaokao est une coïncidence. Je vais te dire la vérité. Les gens comme toi, qui sont en mauvaise santé, ne sont pas dignes de passer le Gaokao. Annule mon inscription à l'examen. Tu vas faire des coups bas dans mon dos. C'est moi qui ai fait ça. Tu as des preuves. Tu m'accuses sans preuve. Fais attention, je pourrais te poursuivre pour diffamation. Oui. Tu oses encore me répondre. Sœur Lin vous parle, c'est déjà un honneur. Excusez-vous et foutez le camp. Je voudrais voir qui oserait. Frère Chushan, comment ça se fait que tu sois là? Je n'ai rien fait. C'est lui qui m'a piégé. Wang Linlin, tu as falsifié le certificat médical. Vous avez menti en disant que Xiaoman n'était pas éligible au Gaokao. Allez-vous encore nier? Qu'est-ce qui se passe avec tout ce bruit? Voici les derniers résultats de Lin Xiaoman. Ils proviennent de l'hôpital central de Guangcheng. Ils prouvent que Lin Xiaoman est en parfaite santé et qu'elle est éligible au Gaokao. Wang Linlin, c'est votre faux certificat. Les signatures et les sceaux ci-dessus sont des faux. Ce n'est pas ça, grand frère Aoxian. C'est lui. C'est lui qui m'a piégé. Wang Linlin, tu abuses de ton statut familial pour intimider ouvertement les autres et ruiner leur avenir. Tu penses vraiment que personne ne peut te maîtriser? Wang Linlin. Tu as falsifié le certificat, ce qui m'a fait courir partout pendant tout ce temps. Toutes les pertes que j'ai subies pendant cette période, ainsi que mes frais de grossesse, tu me les rembourses. Tu me donnes 20 yuan. Vois si tu peux me les donner en argent, ou déduis-le de ton loyer. Aoxian, regarde-le, il est obsédé par l'argent. Tu as sûrement été trompé par lui. Qu'est-ce qu'il y a à aimer l'argent? Pour qu'elle et son enfant puissent avoir une meilleure sécurité de vie, contrairement à certaines personnes qui, fortes de leur milieu familial, oppriment les autres et agissent en coulisses, elle est 100 fois plus forte. Tu dois rembourser l'argent. Wang Linlin, tu as falsifié des preuves. Tu as publiquement humilié d'autres personnes. Tu seras poursuivi jusqu'au bout. Cela n'a rien à voir avec nous. Wang Linlin, nous t'avons tellement fait confiance. Comment as-tu pu nous tromper ainsi? Ne nous fais plus confiance à l'avenir. Seuls les morts. Ah! Le rétablissement du Gaokao est une affaire d'État. L'équité et la justice sont primordiales. Tant que l'examen médical et l'enquête politique sont conformes, l'inscription doit être rétablie conformément à la loi. Pas de discrimination supplémentaire. Après vérification, l'état de santé de Lin Xiaoman est tout à fait conforme aux conditions d'inscription à l'examen d'entrée à l'université. Nous allons immédiatement rétablir son inscription. Quant à Wang Linlin, nous nous réservons le droit de vous dénoncer aux autorités compétentes. Comment pouvez-vous faire ça? Frère Aoxian, vous le regretterez. Xiaoman. Désormais, je serai là. Personne n'osera t'intimider. Aoxian, merci. Merci d'être toujours à mes côtés. Ce que je désire le plus maintenant, c'est un sentiment de sécurité. Et c'est ma plus grande sécurité. Parce qu'il peut nous protéger, mes enfants et moi. Je sais. Et je serai toujours avec toi. Pour t'aider à réaliser tes rêves. Tante Shen. Regardez attentivement ces informations sur Lin Xiaoman. Ao, Tian est ensorcelé par cette femme de la campagne. Et elle attend un bâtard.
Fais attention à ce que tu dis. Quels sont tes plans pour après-demain? Tu n'es plus une enfant. Ne sois plus aussi capricieuse. Tante, n'avez-vous pas dit que vous vouliez que je devienne votre belle-fille? Mon enfant, le mariage est une affaire à deux. Bien que je sois sa mère, je ne peux pas m'immiscer dans son mariage. Ce que je dis n'est pas important. Ce sont les pensées de Haoxian qui comptent. À l'époque, le père de Haoxian et moi nous sommes rencontrés librement. Je travaillais à Hong Kong à l'époque. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, sa famille n'était pas d'accord non plus. Mais il a quand même insisté pour m'épouser. Et il nous a tous emmenés ici. Tante, mais je l'aime tellement, tellement. Depuis que je suis petite, je n'ai aimé que lui. Maman, il est si tard, tu ne dors pas encore. Je t'attendais. Tu m'attendais, Haoxian. Es-tu sûr de vouloir être avec Wang Xiaoman? Je pense que son milieu familial est un peu compliqué. C'est précisément pour ça que j'ai encore plus de peine pour elle. C'est pour ça qu'elle aura encore plus besoin de moi. Sois. Du moment que tu es heureux. Mais cette Wang Linlin, tu dois lui parler clairement. Cet enfant est têtu. J'ai peur qu'il ne comprenne pas. Et qu'il lui arrive quelque chose. Tu comprends. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je vais me coucher. Repose-toi bien. Wang Linlin. Oui. C'est une lettre de mon frère pour toi. Il dit qu'il ne t'a jamais considéré comme sa fiancée, seulement comme sa sœur. Je ne la lirai pas, je ne le crois pas. Le grand frère Haoxian a sûrement été ensorcelé par Li Xiaoman. Crois-le ou non. Je n'y peux rien. Et, ne dis rien, tu es plutôt jolie quand tu es en colère. Il y a tellement d'hommes bien dans le monde. Ne t'accroche pas à mon frère comme à un seul arbre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que je suis aussi excellente, d'accord. Tu n'as pas de miroir chez toi, ni d'urine. Tu ne peux même pas te regarder dans l'urine, tu en es digne. Le centre d'examen est juste devant. Je vous dépose ici. Ne sois pas nerveux, bon sang. Bonne chance. Bonne chance, d'accord. Frère, ne t'inquiète pas. Belle-sœur sera certainement admise à la faculté de médecine. J'ai peur qu'elle ne se blesse à force de trop travailler. Pourquoi prendre tout ça? J'ai apporté ces dattes rouges et ces fruits. Ils symbolisent la prospérité. Les fruits peuvent aussi aider ma belle-sœur à se remettre. Mademoiselle, qu'y a-t-il? Va me chercher quelques personnes. Attendez près du centre d'examen de Lin Xiaoman. Amenez-le à l'entrepôt abandonné. Je veux le détruire complètement. Oui, mademoiselle. Vous êtes Lin Xiaoman. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Lâchez-moi. 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 Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a envoyé? Nous ne faisons qu'exécuter les ordres. Nous ne savons rien d'autre. Docteur.
Ne vous inquiétez pas, vous et le bébé êtes en bonne santé. Merci, directeur. Xiaoma, je suis désolée, je n'ai pas pris soin de toi. Shen Aoxian, merci. Mais je pense que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Que ce soit le milieu familial ou d'autres aspects. Tu devrais trouver quelqu'un de meilleur. De plus, je ne sais pas pourquoi chaque fois que je te rencontre, il y a toujours de mauvaises choses qui arrivent. Au fait, j'ai toujours porté ce collier. Je vais te le rendre aujourd'hui. Xiaoma, ce que je donne, je ne le reprends jamais. C'est comme mon cœur. Une fois donné, il ne peut être repris. Que je t'aime. C'est mon affaire, pas la tienne. J'attendrai jusqu'à ce que tu acceptes. Mais je pense que tu devrais trouver quelqu'un qui te corresponde mieux. Tu n'as pas besoin de dire ça. Je t'aime. Si je devais donner une date limite à cet amour, j'espère que ce serait 10 000 ans. 10 000 ans, tu me racontes des histoires. Regarde cette histoire. Tu ferais mieux de me donner 10 000 yuan. Tu es vraiment obsédé par l'argent. D'accord, je prendrai bien soin de toi et de l'enfant. Mon frère, ma belle-sœur. Désolé. Je n'ai rien vu. Continuez, je m'en vais. Wang Fugi. Sois un homme bien, à partir de maintenant. Wang Fugi. Si tu oses encore intimider Tante Ma, je ne te laisserai pas t'en tirer. Maman, j'ai fini mes examens. Je suis très confiant de pouvoir entrer à l'université. Quand je serai médecin, je pourrai prendre soin de toi. Et mes enfants. Bien sûr, M. Shen prendra aussi soin de moi. Zhang Mao. Demain, donne ça à Lin Xiaoman. Dis que c'est Shen Aoxian qui l'a demandé. Dis Shen Aoxian. Mademoiselle. N'est-ce pas trop risqué? Peur de quoi? Tant que Shen Aoxian quitte Lin Xiaoman, tout en vaut la peine. Je te préviens. Si tu ne réussis pas cette affaire, tu peux faire tes valises et partir. N'est-ce pas, mademoiselle? Qui cherchez-vous? Vous êtes mademoiselle Li. Oui, monsieur Shen m'a demandé de vous donner ça. Monsieur Shen. D'accord, merci. Lily, te rencontrer est la plus grande chance de ma vie. Que cette bague soit notre engagement. Je te promets de passer le reste de ma vie avec toi. Comment est-ce possible?
Xiaoman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien. Shao Aoxian, regarde ça. Tu me demandes en mariage. Et tu te fiançais à Wang Linlin en même temps. Pour qui me prends-tu? Xiaoman, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Et ce n'est pas moi qui ai envoyé la bague. C'est sûrement Wang Linlin qui est derrière tout ça. Ce n'est pas toi qui l'as écrit. Regarde ça. C'est exactement comme le tien. Et cette bague. Elle est aussi exactement comme celle que tu m'as offerte. Qui d'autre que toi pourrait faire ça? Xiaoma, crois-moi. Ce n'est vraiment pas moi. Si ce n'est pas toi, qui est-ce? Va-t'en. Xiaoman, Xiaoman. 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 Crois-moi, ce n'est vraiment pas moi. Peut-être que tu ne devrais plus le reconnaître. Je veux connaître quelqu'un que personne ne connaît. Je veux compter sur mes propres efforts pour espérer que je n'ai pas. Je suis meilleur. Frère Aoxian, je t'attendrai à Gangcheng. Cette femme, Li Xiaoma, ne te mérite pas. Lin Xiaoman, tu vas vraiment partir. Dis-moi. Ne crois-tu pas ce que tu vois ou ne me crois-tu pas? Shen Aoxian. Je sais que tu es resté à mes côtés tout ce temps. Pourquoi? Mais maintenant tout le monde dit que toi et la famille Wang êtes des ennemis. Et toi et Wang Linlin allez bientôt vous fiancer. Moi, enceinte. Sans personne à mes côtés, qu'est-ce que je suis pour toi? Une maîtresse, Li Xiaoman. Je t'ai donné mon cœur et mon âme. Et à tes yeux. Je n'ai fait que beaucoup t'aider. Li Xiaoman, tu es intelligente et perspicace. Pourquoi, sur cette question, dois-tu te mentir à toi-même? Pourquoi dois-tu me rejeter? Tu sais très bien que mon cœur n'aime que toi. Tu ne le sens pas. Non, je ne le sens pas. Tu es vraiment stupide. Tu ne peux pas distinguer le vrai du faux. Laisse tomber, je ne veux pas me disputer avec toi. Dans 2 jours, c'est l'anniversaire de mon père. J'espère que tu viendras. Je vous présenterai. Ne sais-tu pas que c'est Wang Linlin qui me fait ça? Je dois y aller. Réfléchis. Si c'est vraiment Wang Mingyu, je pense que ma vie, tu ne trouveras jamais d'homme plus parfait que Aoxian. Aoxian, j'espère que tu es vraiment comme tu le dis. Ne me déçois pas. Même avec 1000 mots doux. Que se passe-t-il? Allô, quelle demoiselle est de service ce soir? C'est ça, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas bon, Lin Xiaoman n'est pas parti. Elle va quand même à l'anniversaire de N. Shen, quelle salope. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas encore rendu la demoiselle? Que faire maintenant? Si elle rencontre vraiment les parents de Shen ou Shan, et obtient leur approbation, nous n'aurons plus aucune chance. Non. Dis-lui de rentrer vite. Sinon, je n'aurai aucune chance. Belle-sœur. Mon frère m'a demandé de t'apporter un cadeau. Ne m'appelle pas comme ça. Mon frère a dit que cette tenue te conviendrait parfaitement pour la fête d'anniversaire. Nous l'avons aussi fait ajuster par un tailleur. Elle est parfaite pour ta silhouette actuelle. Ton frère et Wang Linlin ne sont vraiment pas fiancés. Belle-sœur, ne t'inquiète pas. Mon frère n'a Dieu que pour toi. Wang Linlin, c'est juste un amour à sens unique. Et mon père est super sympa. Tu le sauras quand tu le rencontreras. Je te dis. Ma mère n'aime plus la prétention de Wang Linlin depuis longtemps. Il aime mon frère. Ma belle-sœur, mature et posée. Mademoiselle, pourquoi êtes-vous revenue? C'est trop risqué. Je devais revenir. Li Xiaoman va à l'anniversaire de l'oncle Shen. Je ne peux pas le laisser faire. Maman, tu dois m'aider.
Mademoiselle. Le jeune maître Shen est déterminé à aider Li Xiaoman cette fois. Quoi? Fais ce que je te dis. Demain, tu viendras avec moi au banquet. Tu diras publiquement que Shen Haoxian et moi étions déjà ensemble. Et que Li Xiaoman s'est immiscé entre nous. Fais-lui honte devant les parents de Shen. De cette façon, les parents de Shen seront de mon côté. Même si Shen Haoxian veut être de son côté, il n'osera jamais ignorer l'avis des aînés. D'accord, mademoiselle, je vous écoute. Mais si l'affaire est découverte... Zhang Ma, ne t'inquiète pas, je ne te traiterai jamais mal. Mademoiselle. Bien. C'est très bien écrit. Il y a un vieux chêne sur la scène. Tu as vraiment de l'influence. Le ministre Wang a même écrit pour toi personnellement. Xiaoma, tu es là. Ne t'inquiète pas, mes parents sont très gentils. Je vais te les présenter. Papa, maman, je vous présente. C'est... Attendez. Oh, mon oncle, ma tante, vous devez m'aider. Lin, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite, il y a tant d'invités. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce, oncle et tante? Hao Tian et moi étions déjà fiancés. C'est lui qui me l'a promis. Nous avons déjà consommé notre union. Mais maintenant, il est avec cette femme, et je devais vous la présenter à son retour. Comment pourrais-je vivre après ça? Comment peux-tu faire une chose pareille? Qu'est-ce que tu racontes? Maman Zhang, tu nous as vu grandir. Dis-leur vite si ce que je dis est vrai. Ce que je dis est-il vrai? C'est vrai. Ce que disent M. et Madame Shen et Mademoiselle Wang est vrai. Il y a quelque temps, M. Shen est venu chez nous, chercher notre Lin. Il s'est agenouillé pour la demander en mariage. Il lui a même offert une bague. Vous mentez. Il ne s'est rien passé entre nous. Comment pourrait-il y avoir des fiançailles? Maman Zhang, vous avez été payée par Wang Lin, n'est-ce pas? Je ne mens pas. J'étais là et j'ai tout vu très clairement. Frère Haoxian, comment pouvez-vous, pour cette femme, rompre nos fiançailles? Nous avons grandi ensemble. Nous nous fréquentions. Tout le monde approuvait nos fiançailles. Tu m'as même offert une bague. Est-ce que tu penses que c'est juste pour moi? Pour nos parents? Xiaoman, tu dois me croire. Il dit n'importe quoi. Ça suffit. Dis-nous. Ce qui s'est passé. Y a-t-il eu quelque chose entre toi et Lin? Papa, non. Je ne lui ai jamais promis de mariage. Il raconte n'importe quoi. Et Zhang Ma, il ment aussi. Papa, maman. J'aime Xiaoman. Je veux passer ma vie avec lui. C'est Wang Lin qui veut nous séparer. C'est pourquoi elle a falsifié le contrat de mariage. Elle a falsifié la bague. Cette histoire. J'avais l'intention de vous le dire plus tard. Je ne te comprends pas. Il y a quelques jours, quelqu'un a délibérément fait en sorte qu'un enfant me le remette. C'était une demande en mariage et une bague. Par coïncidence, cette bague est identique à celle que m'a offerte frère Haoxian. Pourquoi me regardes-tu? Je n'ai rien fait. Je pense que tu veux te hisser socialement. Tu mens délibérément. Oncle et tante, vous voyez si vous pouvez prendre une décision. Ling Ling, arrête de faire des histoires. Il y a tellement de monde aujourd'hui, ce n'est pas beau. Je suis aussi très content que tu sois là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton oncle Shen. Reste pour manger des nouilles.
Voici le vin Ewan que tu voulais, incolore et insipide. Après avoir bu, trouve un moyen de le donner à Shen Haoming, et emmène Lin Xiaoman dans l'aile ouest. Je veux qu'il commette des actes indécents. Ainsi, même si Hao Xian l'aime, il ne pourra pas la garder. Si M. Shen vous découvre, de quoi avez-vous peur? Nos familles et les Shen sont à couteau tiré. Même s'ils le découvrent, ils n'oseront pas se venger. Alors, si ça marche, je vous donnerai une grosse enveloppe rouge. D'accord, je vais me préparer. Lin Xiaoman. Je ferai en sorte que le frère Wushan vous quitte. Mademoiselle Lin, M. Shen vous demande de venir à son bureau. Monsieur Shen vous cherche. Quel M. Shen Hao Xian. Qu'est-ce qu'il me veut? On dirait que votre père adoptif est encore venu chercher des ennuis. Quoi? Hao Xian. Maman Zhang. Pourquoi as-tu fermé la porte? Maman Zhang, qu'est-ce que tu fais? Ouvre-moi la porte. Ouvre. Deuxième jeune maître. C'est le bon vin que ton père a ramené de l'étranger. Goûte-le. D'accord, je vais le goûter. Ah! Frère, pourquoi tu me voles mon vin? Tu ne connais pas ta propre tolérance à l'alcool. C'est quel vin? Il a un goût si étrange. Papa l'a ramené de l'étranger. Allez, va trouver le client. D'accord. Xiao. Oh, Hao Xian. Hao Xian, où est mon beau-père? Est-ce qu'il est encore venu faire des histoires? Xiaoman, qu'est-ce que tu fais là? Tante Zhang m'a appelé. Où est ma peau? Où est-il? Xiaoman, je t'aime vraiment. Ne me cherche pas, d'accord. Hao Xian, tu as trop bu. Je suis un professeur. Mais moi. J'avais un peu le vertige hier. Je voulais juste venir me reposer un peu. Comment ça se fait? Hao Xian, ne devrions-nous pas sortir d'abord? Regardez ces deux-là. Comment? C'est vous deux. Vous êtes sans vergogne. Vous êtes en couple, alors. Maman, ne t'en mêle pas. Sors d'abord. Sors vite. J'ai eu si peur. Qu'est-ce qu'on fait? Papa, maman. J'ai décidé de demander Xiaoman en mariage. Hao Xian, explique-toi clairement. Xiaoman est enceinte. Est-ce que se marier maintenant? Moi, je trouve ça très bien. Xiaoman est une enfant filiale, sensée et ambitieuse. Digne de notre Hao Xian. Xiaoman a déjà un enfant. Se marier tôt est une bonne chose. Ton père est d'accord, je ne m'y oppose pas. Mais le mariage sera simple. Après tout, Xiaoma est toujours en mission. Que fais-tu chez moi? Shen Haoming, je suis venu voir ma belle-sœur. Qui est ta belle-sœur? Xiaoman. Elle est fiancée à mon frère. Tu n'as aucune chance, laisse tomber. Ton frère est malade, tu es malade, toute ta famille est malade. Comment osez-vous épouser une fille de la campagne?
Fleur, 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 fleur. Oh, c'est vraiment. Pourquoi est-ce si ennuyeux aujourd'hui? J'ai perdu tout mon argent, je n'en ai plus. On jouera une autre fois. Aujourd'hui, tu devrais rembourser tes dettes. Hé, moi, Wang Fugi, je ne dois d'argent à personne. Je te rembourserai tôt ou tard. Wang Fugi. Aujourd'hui, soit tu rembourses, soit tu laisses ta main. Ah, non, non. Capitaine. Sœur Lin. Wang Fugi. Tu me connais. Ta fille, Lin Xiaoma, m'a volé l'homme qui m'était destiné. Elle t'a aussi fait aller en prison. Tu ne veux pas régler ce compte. J'y ai pensé toute la journée, même en rêve. J'ai demandé si Shen Aoxian et les autres étaient faciles à provoquer. Voici le capital. De quoi parier pendant 3 mois. Ah! Mais tu dois me rendre un service. Fais en sorte que Lin Xiaoman disparaisse complètement. Ah! Tu veux t'en occuper. Je dois y aller. Moins de bêtises, si quelque chose arrive, je m'en occupe. D'accord. Attends-moi. Cette fille est très vigilante. Je dois trouver un endroit où Yunyun peut se cacher. Aoxian. Xiaoma, pourquoi es-tu sorti seule? Je vais à la capitale provinciale après-demain. Alors je voulais acheter des choses en ville. Je t'ai acheté des dattes rouges, des fruits et des armes. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attends ici depuis longtemps. À la ville. On dirait que tu n'as pas réussi. Le 10, le ciel est trop couvert, je n'ai aucune chance. Pas de solution. Quelle solution? Lin Xiaoman ira passer un examen dans la capitale provinciale dans quelques jours. Elle passera par la forêt de pins noirs. D'accord, alors n'oublie pas de régler ça. Je veux que Lin Xiaoman disparaisse. Je le ferai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien quelque part. Aoxian, pourquoi es-tu si gentil avec moi, Xiaoma? Wang Linlin et moi n'avons vraiment rien. Tu es la seule que j'aime. Demain, je voudrais d'abord aller à la capitale provinciale. Pour visiter l'école, Zhou. Tu es si confiant, hein? Le chemin à travers la forêt noire n'était pas sûr. J'ai une réunion importante demain. Je ne peux pas t'accompagner, je vais demander à Aomin de le faire. Je viendrai te voir dès que j'aurai fini. Wang Fugi, comment? Comment es-tu ici? Comment suis-je ici? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es ma poule aux œufs d'or. Je ne peux pas te laisser t'échapper. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi.
Ah, espèce de salaud. Tu oses me frapper. Vite, vite, détache-moi. Détache-moi vite. Va mourir. Délie-moi. Ah! Grosse fille, hé. Tu veux te battre avec moi, va au diable. Xiao Ming, où est Xiao Man? Frère, belle-sœur a été vendue par Wang Fugi à Ezongjon. Il a aussi dit que tu ne la reverrais jamais. Va vite la sauver, va vite sauver belle-sœur. Il n'y a qu'une seule rue à Haisong. Xiao Man, attends mon retour. Hé, mon frère, aide-moi à me détacher, mon frère, sauve-moi. Oh, Oh mon Dieu. Ça m'a épuisé. Wang Fugi. Un célibataire de la montagne. Acheter une femme, ça se fait en douce. Même si tu as cet argent, tu n'oseras pas jouer au grand jour. Si la police te trouve, tu ne sortiras plus jamais de ta vie. Mêle-toi de tes affaires. Avec l'argent, je changerai de casino. Qui me trouvera? Regardez, je suis enceinte. Les villageois n'en voudront pas. Vous ne pourrez pas la vendre à bon prix. Détachez-moi d'abord. Une fois que vous aurez trouvé un acheteur. Ne me mentez pas. Je vous attacherai plus fort. Comment pourrais-je m'enfuir si vous m'attachez? De plus, je suis enceinte. Et le bébé dans mon ventre ne supporterait pas ça. Lâche-moi d'abord. Je veux juste attendre la transaction en paix. Je ne veux pas souffrir. Putain, c'est vraiment un poste élevé. Il mange même du canard laqué, et moi non. Heureusement, c'est parfait pour accompagner le vin. Wang Fugi. Tu veux vraiment passer ta vie à jouer? Cette fois, tu m'as ligoté. Qui ligoteras-tu la prochaine fois? Mêle-toi de tes affaires. Alors moi. Je vais te vendre à un célibataire de la montagne pour qu'il t'épouse. On joue sans argent. C'est impossible. Laisse-moi voir. Non, je n'ai pas d'argent. Tu dis que tu n'as pas d'argent, salope. Tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas, j'ai peur que tu t'enfuis encore plus. J'ai un peu mal au bras. Je veux le détendre un peu. Demain matin, tu iras dans la montagne. Cet homme est méprisable. Aussi doué soit-il, il ne te trouvera pas. Oh là là. Nous avons gagné de l'argent. Demain, je t'offrirai un canard laqué. Ah. Plus il boit, moins on veut le rappeler. Tu as dit tout à l'heure que c'est Wang Linlin qui t'a demandé de me kidnapper. Combien t'a-t-elle donné? Tu lui fais tellement confiance. Si tu me vends à la montagne et qu'elle le découvre, penses-tu qu'elle te donnera encore de l'argent? Linlin a dit, si je te fais disparaître, il me donnera 500 yuan. Et je te vendrai à la montagne pour être la femme d'un vieux célibataire. Je gagnerai encore plus. Je gagne de l'argent des deux côtés. Tu fais tellement confiance à Wang Lingling. Elle ne pense qu'à elle. Tu n'as pas peur que plus tard, elle te dénonce en disant que tu m'as kidnappé. Tu auras de la prison à revendre. Arrête tes conneries. Lingling n'est pas comme ça. Il tient parole. Ça suffit.
Une fois rassasiés, nous reprendrons la route. Je vais te tuer, ne t'approche pas, ne t'approche pas. Frappe-moi, je t'étrangle. Xiaoman, Xiaoman. Ça va. Xiaoman. Je suis désolé. Je n'ai pas pris soin de toi. Je n'aurais pas dû aller à la réunion. J'aurais dû venir avec toi. Frère, belle-sœur. C'est lui, officier. Belle-sœur, tu vas bien. Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Pourquoi tu m'arrêtes? Je suis innocent, je suis innocent. Ça va. Mademoiselle, c'est terrible. Pourquoi es-tu si paniquée? Wang Fugi a été arrêté. Il t'a dénoncé. Quoi? La police est en route. Impossible, où est mon père? Il n'oserait pas m'arrêter. Ton père ne s'occupe plus de toi. Il dit que tu es incorrigible, et que tu dois souffrir un peu. Sinon tu seras toujours aussi capricieuse. Impossible, je ne peux pas me faire arrêter. Wang Lianlian, vous êtes accusé d'enlèvement, de coups et blessures volontaires. Suivez-nous. Vous savez qui est mon père. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Un prince qui enfreint la loi est traité comme un citoyen ordinaire. La fille de personne ne fait exception. Allez. Et mademoiselle, et... Oh, ça va. Wang Fugi qui s'est inscrit. Oh, il a vendu mon petit cheval. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. On va sûrement le retrouver, maman. Hé, maman. Xiaoma. Où est Xiaoma? Tu vas bien? Je vais bien. On a entendu dire que Wang Fugi t'avait enlevé. On a eu si peur. Je vais bien, grâce à Hao Xian et Hao Ming. C'est eux qui m'ont sauvé. Wang Fugi a aussi été arrêté. C'est surtout parce que j'ai appelé la police à temps. Et mon frère est un héros. L'important est que tu sois de retour. Merci, maman. Ma chère fille, tu ne dois plus prendre de tels risques. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Je pensais que ton père... Fugi, il n'était qu'avide d'argent. Qui aurait cru qu'il ferait une chose pareille? Maman, je sais aussi que j'ai eu tort. J'ai un caractère trop têtu. À partir de maintenant, vis bien avec nous. Et aussi, attends d'être grand-mère. Xiaoman, je ne te laisserai plus jamais quitter mon monde. Que ce soit pour tes études ou pour avoir un enfant, je serai toujours avec toi. Merci, tu es si doux. Tu as été acceptée à la faculté de médecine de la capitale provinciale. Tu es toujours première, vraiment.
C'est vrai, Xiaoman. Tu es génial. Oh, c'est merveilleux. Notre famille a une championne. C'est vraiment un honneur pour nos ancêtres. Ah, Xiaoman. Tu dois bien étudier à l'avenir. Prends bien soin de toi et des enfants. D'accord. Maman, prendre soin de Xiaoman est aussi ma responsabilité. Xiaoman. Ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de toi et de l'enfant. Je ne vous laisserai jamais souffrir le moindre tort. Panting, merci. Chaque fois que j'ai le plus besoin de toi, tu es toujours là pour moi. Xiaoman, c'est ma responsabilité de prendre soin de toi et de notre enfant. Quoi qu'il arrive à l'avenir, je serai toujours à tes côtés. Ao Xian. Maman, est-ce que c'est papa qui a pêché le poisson d'aujourd'hui? C'est 100 fois meilleur que celui de la maternelle. Oui, ce poisson. Ton père est allé le pêcher tôt ce matin. Grand-père vient d'appeler de Hong Kong. Il a dit à Nian de manger plus de poisson. Manger du poisson rend intelligent. Toi, tu viens de rentrer de ton service de nuit. Bois plus de soupe pour te requinquer. Nian, sais-tu que maman était à l'hôpital hier? Combien de vies tu as sauvées? Merci, maman. Maman est une super héroïne. Je veux être médecin plus tard. Pour sauver des vies avec maman. Nian Nian est si sage. Maman, je veux dormir avec vous ce soir. Je veux dormir au milieu. Mimi, tu as 7 ans. Je suis un grand garçon. Je peux dormir seul. Non, non. Je veux dormir au milieu, tous ensemble. Attends, j'ai peur du noir. Et je veux que maman me raconte une histoire. Comme quand j'étais petit. D'accord, d'accord. Raconte-lui. Comme quand tu étais petit, tu ne peux pas raconter. Tourne la page. Il était une fois une montagne. Dans la montagne, il y avait un temple. Dans le temple, il y avait un vieux moine et un jeune moine. Bon, nous allons dormir aussi.